Très heureux de savoir que vous êtes là pour renouveler votre fidélité à cette émission Star of Africa. Welcome, bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs. Encore une fois, nous allons découvrir une étoile. Mais avant de recevoir notre étoile ou encore de parler avec lui, nous allons d'abord vous proposer cet élément. Il nous vient du Rwanda, il s'appelle Ivan Buravan. Là, vous venez de regarder le titre Oya, une vidéo placée sur YouTube le 19 février 2018. Ivan, bonjour et comment tu vas? Bonjour Axel, je vais bien. Comment tu vas toi? Très bien. Alors, à Kinshasa, ça fait combien de jours? Le deuxième jour aujourd'hui. C'est le deuxième jour. On rappelle que c'est déjà pour ta deuxième fois que tu es venu à Kinshasa. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était pour un concert. Red One. Et cette année, c'est pour assister au festival. Toujours cette année? C'était le le mois passé. Mais toujours, tu t'es revenu pour assister au forum. Au forum, ouais. Et puis, et visiter aussi parce que la fois passée, quand j'étais ici, j'avais pas eu vraiment le temps d'être à Kin, quoi. Ok, d'être à Kin. Alors, comment tu as trouvé Kinshasa? J'aime bien, j'aime l'esprit avec les gens, j'aime la joie qui est là. Donc, j'aime Kinshasa. Tu aimes Kinshasa. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir qui est réellement Ivan Buravan. Si tu peux nous répondre, tu peux répondre dans une minute. Qui est réellement? Alors, Ivan Buravan, c'est un jeune africain qui est rwandais, chanteur professionnel. Lauréat du prix Découverte RFI 2018, chanteur par amour, par passion, par profession, je dirais que c'est ça la définition d'Ivan Buravan. Alors comment Ivan s'est retrouvé à faire de la musique? D'abord, Ivan est né dans une famille de musiciens où il est le seul musicien de sa famille. Alors, ma famille est musicale, mais ils n'ont pas fait de la musique. Ok. Explique-nous. Ta famille est musicale, mais ils n'ont pas fait de la musique. Ouais. J'ai mon père qui joue de l'harmonica à la maison. Ok. Parce que j'ai fait aussi un son avec lui. C'était la première fois qu'il allait au studio. Il a 69 ans. Donc je l'ai amené au studio à 69 ans. Donc tu vois, il était musicien, mais il n'a jamais pratiqué la musique. D'accord. Et puis le père de ma mère, lui, il était professionnel, danseur professionnel, traditionnel. Donc je dirais que la famille elle est musicale, mais mon père et ma mère, ils n'ont jamais fait de la musique. Mes frères et sœurs, personne n'a fait de la musique. C'est moi qui a fait de la musique. Et comment tu te retrouvais là à faire de la musique? Alors, moi-même, je ne savais pas que je pouvais le faire parce que avant j'étais amoureux du football et tout, tu vois. Donc, dans ma tête, je me voyais comme le futur Ronaldinho, quoi. Tu vois. Et puis, en 2009, j'avais 14 ans. J'ai participé à un concours national. J'ai été deuxième. C'était ma première fois de prendre le micro dans mes mains. Et j'ai été le deuxième au niveau national. Ça m'a rapporté quelques sous. Je me suis dit, tiens, donc si ça rapporte déjà des sous ça maintenant, rapporte des sous, c'est que si je continue. Et j'ai vu déjà que j'avais du talent aussi. Donc parce que j'ai chanté à la maison. C'est même le gars qui travaillait à la maison qui m'a dit, mais Yvan, je t'écoute toujours chanter, pourquoi pas essayer ta chance dans la compétition là. D'accord. Et je lui ai demandé ça se fait comment. Il m'a expliqué parce que je venais de l'école. Il m'a expliqué et puis j'ai dit ok, je vais le faire. J'ai tenté le coup et ça a marché. Donc dès cette année-là, j'ai vu que j'avais quelque chose en moi et puis j'ai pratiqué, j'ai fait la musique tous les jours, chaque jour, jusqu'à ce que j'ai eu mes 20 ans. C'était après 6 ans et je me suis senti prêt de venir
dans le cours des grands, si je dirais ça. Ok. Ouais. Alors, qui sont ces personnes qui t'ont influencé à faire de la musique? D'abord, commençons au Rwanda. Qui sont ces artistes-là qui t'ont influencé à faire de la musique avant de sortir en Afrique et puis on prend le monde? Ok. Au Rwanda, il y a des musiciens folkloriques Ok. que j'écoutais beaucoup, que mes parents écoutaient, tu vois. Donc, j'ai grandi en les écoutant. Il y a notamment une diva qui s'appelle Cécile Kayirebwa. Ok. Donc, à force de voir tout ça, et puis regarder la télé, voir Michael Jackson, voir Koffi Olomide du Congo, parce qu'à l'époque, Koffi Olomide, j'aimais beaucoup sa musique. Je dirais même que la musique congolaise a vraiment inspiré beaucoup d'amour de musique dans Ok. moi. Ouais. Ok, par exemple, quelle chanson de Kofi que tu écoutais plus souvent? Ok, je sais pas beaucoup les noms, mais je connais les chanteurs. Donc, tu vois la chanson de... Oui, Tala Miguel, 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 Miguel. Le titre Loi. Oh, Loi. Tala Mingeli Mingeli, Loi. Voilà, Loi. Loi. Il y a ça, il y a... Je me souviens que je prenais même des textes qui disaient des dédicaces à Nakobanga Binote, Nakobanga Nzamelanga. C'est les mots de Lingala que je connais. Ok. Ah, là, nous sommes toujours dans cet album Loi. Ouais. Et il y a encore quelle chanson qui t'a inspiré de Koffi Olomide? C'est beaucoup. Angayi Motopa, mais Voilà, celle-là. Donc Là, j'ai beaucoup écouté la musique. ce sont diverse, là les personnes qui t'ont influencé Ouais. à faire de la musique. Et encore, j'étais quelqu'un qui allait à l'église tous les fois. Donc, il y a Makoma aussi, Ok. à cette époque-là. Je me souviens, avec Makoma, avant même que je découvre mon talent, quand j'avais 6 ans, je pense, ils ont une chanson que j'écoutais et j'ai pleuré. Je me mettais à pleurer jusqu'à ce que la chanson finisse et puis je reviens. Ok. C'est la chanson qui s'appelle, je pense, Motoyo. Moto Oyo. Ouais. Hein? Moto Oyo, Voilà, Azali celle-là. Naelo. Aïe, 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 je pleurais. Ok. Ouais, donc comme ça, c'est comme ça que j'ai eu l'amour de la musique. Alors, au niveau international, quand on voit la France, aux États-Unis, il n'y a pas des artistes qui t'ont influencé à faire de la musique? Alors ça, oui. D'abord, on a Michael Jackson. J'aime bien Bruno Mars. Un vieux qui s'appelait James Brown. Ce sont des artistes que j'ai suivis vraiment. Et puis, dans les artistes récents, j'adore Stromae. J'adore Stromae. Ouais, je pense que c'est un vrai artiste, donc il m'inspire beaucoup. Et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Je dirais que partout au monde, il y a des artistes que j'apprécie, comment ils font leur travail. Ok, merci. Alors, nous allons prendre une chanson si belle de Ivan Bouravan. J'espère que la chanson va sûrement vous faire plaisir parce que ça parle d'amour. La chanson si belle de Ivan Bouravan, placée sur YouTube le 30 octobre 2018. Alors, on commence à avoir expliqué la chanson Oya. Dans Oya, quelle était la thématique? Quel était le message? La thématique, c'était... en fait, Oya, ça veut dire non. Non. En lingala, c'était. T. Hein. Je me souviens quand je faisais ma tournée, j'ai dit savoir comment on dit non, Non. dans toutes les langues. Ok. Dans toutes les langues. Oya, ça veut dire non, donc je disais, est-ce que tu penses que je peux te laisser? Non. Non, non, non. Ok. Oya, Oya, Oya. Est-ce que ça t'arrive des fois de penser que ça peut m'arriver, moi? Donc, c'est insister sur la question que je ne peux pas le faire. Ok. Voilà, donc, c'est ce que je disais en général. Et puis, je parle de comment elle est belle. C'est elle dont je rêve d'avoir dans tout ce que je peux avoir. Ok.
Ouais, donc c'est ce que je disais en général. Alors, le titre Si belle. Si belle, ça s'explique. Tu es si belle, signora. Vraiment si belle, tu es si belle, je ferai tout pour te le dire et te le redire. C'est toi que j'aime. Je le dis sans... donc je le dis à l'aise, quoi. Ok. J'ai peur de personne. Je le dis, tu es si belle, vraiment si belle. En écoutant les deux chansons, hein, moi j'ai écouté vraiment tes sons, je me suis dit que tu es plus romantique, tu es vraiment dans le love. Ce sont des histoires personnelles que Ivan vient nous rencontrer à travers la chanson, ou bien ce sont des histoires inspirées d'autres personnes? Ok. Moi, j'ai vécu 24 ans à la maison, chez moi, avec mon père et ma mère et mes frères et sœurs. Donc, j'ai été témoin de l'amour. Okay. Je voyais l'amour à la maison, et ça m'a inspiré beaucoup. Je voyais comment mon père regardait ma mère regardait mon père, et je me disais, oh, ça c'est bien, j'aimerais avoir ça quand je vais grandir. Donc, je dirais que ça a beaucoup influencé ce que je chante, mais parce que je sais qu'il y a là où c'est pas comme ça, je fais ces chansons-là en espérant que ça peut aider des familles à prospérer, quoi. Dans l'amour? Dans l'amour, ouais. Mais là, quand tu dis t'es si belle, là tu parles d'une relation amoureuse de copain-copinage? En fait, c'est général. Ok. Parce que si c'est ta femme ou bien c'est ton mari, ça n'empêche que tu dois la parler de la manière dont tu l'as parlé avant que vous soyez mari et femme. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la famille soit forte, quoi. Ok, alors parlons de ton premier album qui s'intitule bien sûr Love Lab. C'est ça? Yes. Love Lab. Oui, c'est en anglais. C'est en Love Lab. Lab. Donc c'est comme laboratoire d'amour. Laboratoire d'amour. Oui, c'est ce que j'avais décidé d'appeler mon album, parce que je pense que toutes les chansons qui sont sur l'album, ça a des ingrédients que tu peux utiliser pour que ton amour soit vraiment un amour qui est là, qui est fixe, hein. C'est pour cela que je me suis dit, ça ce sont des ingrédients de l'amour. Je suis au laboratoire, je fais de médicaments, quoi. Alors, quand tu as commencé à faire de la musique, est-ce que toi-même tu t'attendais à un jour exploser et faire une tournée? Ok, tu sais, quand tu commences une carrière musicale, c'est ce que tu espères, mais tu sais pas vraiment que tu vas y arriver. Donc moi, je l'espérais, j'ai travaillé beaucoup pour y arriver, mais aussi, tu vois, il y a beaucoup que tu dois faire. Il faut avoir la discipline, il faut avoir le hard work, donc travailler dur le travail, et puis aussi être là, prier pour ton travail pour que ça passe, pour que les gens accueillent ce que tu les donnes. Et c'est ce qui est arrivé. Donc moi je suis là en disant c'est arrivé. Donc j'espère que après ce qu'on a eu, on va avoir d'autres. Donc on espère toujours d'aller de l'avant. Raconte-nous comment est-ce que ça arrivé que tu puisses accepter encore participer à ces grandes compétitions, la compétition RFI, prix RFI. Ouais, RFI. Ça a commencé comment? Alors, en fait, RFI prix découverte, avant, je ne connaissais pas ce que c'est. Et puis, il y a un ami, il est aussi artiste, qui habite en France. Il m'a dit, mais Yvan, je pense que tes chansons, ils sont top. Ça peut participer au concours. Je lui ai dit, mais non, attends, là, je suis en train de préparer beaucoup de trucs, je ne peux pas le faire. C'était en 2016. En 2016, je ne l'ai pas fait. Et puis, il est revenu en 2017. Je ne l'ai pas fait parce que je venais tout juste de commencer. Moi, je travaillais juste pour être là, quoi.
Et puis en 2018, j'ai dit, ça fait 3 ans qu'il me dit ça. Il faut que je tente le coup. Et puis j'ai tenté, j'ai postulé, j'ai donné mes sons. Et puis il y a toutes les formalités qui se passent entre-temps. Donc ils votent, il y a le jury qui est là. Ils ont voté et puis j'ai été le gagnant, le lauréat du prix Découverte 2018 comme ça. Le jour où tu as su que c'était toi le gagnant, comment tu t'es senti personnellement? Alors, c'était du big deal. Donc, je savais ce qui allait arriver au gagnant. Je savais qu'il y a une tournée, il y a un trophée, il y a une somme d'argent qui vient avec. Donc, tout ça a tourné dans ma tête. Je conduisais et on m'a appelé. Yvan, tu es lauréat du prix Découverte. Aïe, aïe, j'ai failli faire un accident. Alors, c'était l'adrénaline, quoi. Aïe, 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 c'était chaud parce que je venais de me répéter, parce que j'étais en préparatif de mon concert qui s'est déroulé à Kigali, fin 2018, qui a été d'ailleurs un succès. Et puis on m'a appelé. J'étais avec mon metteur en scène. Ouais. Et puis, j'ai garé à côté, je me suis dit, mais attends. C'est seulement moi. C'est moi. J'ai repris mon souffle et puis on a continué. Alors, j'espère que jusqu'à présent, cette émission me fait énormément plaisir. Nous allons cette fois-ci vous proposer le titre Garagaza, toujours de Ivan Buravan. Garagaza, une vidéo postée sur YouTube le 25 juin 2018. Nous sommes encore en 2018, hein, donc préparez-vous parce que nous allons vous proposer le tout nouveau single de Buravan, toujours dans cette émission, donc restez branchés. Là, on a vu un clip avec ton père aujourd'hui. Quand tu regardes ta carrière, ton parcours, tu te dis que tu es satisfait ou bien il y a encore des choses que tu n'as pas encore fait? Évidemment qu'il y a des choses que j'ai pas encore fait parce que il faut aller jusqu'au bout. Mais aussi là où je suis, je dirais que je suis heureux de là où je suis, vu les années que je viens de passer dans l'industrie. Donc j'ai fait des progressions et je continue de le faire. Donc je dirais que je suis heureux de là où je suis, mais je suis toujours ambitieux d'arriver plus loin. Voilà. Au départ, tu nous as dit que quand tu as fait la tournée, tu as appris à dire non dans plusieurs langues. Alors, le premier album de Buravan était un album consacré, dédié seulement à ton pays, ou bien c'était un album universel? Alors, le deuxième, ça sera qu'est-ce que tu vas apporter à ce deuxième album que tu es en train de préparer en 2020? Ok, tu sais, quand on est artiste, hein, tu dois d'abord faire de tout moyen possible que tu sois reconnu d'abord à la maison et puis élargir après. Donc, les premiers 5, 6, 7 singles, c'était pour dédier que au Rwanda. Mais c'est allé vraiment très vite que j'ai directement donc eu ce que je voulais à la maison à partir de ces 6-7 chansons, tu vois. Et puis j'ai commencé à travailler aussi pour des chansons qui peuvent aller jusque dans les pays limitrophes ou bien même les pays qui sont pas proches de nous. C'est pour cela que mon Love Lab, c'est vraiment mélanger des titres qui sont que en Kinyarwanda, okay. Et puis les titres qui sont en anglais, Swahili. Et puis, tu vois, Si Belle était la chanson que j'ai fait dernièrement en 2018, fin 2018. Okay. J'avais commencé aussi alors à mettre le français pour être ensemble, quoi, pour connecter avec les gens qui parlent français, quoi. Okay. Ouais.
Alors, je pense que l'album qui vient, tu vas essayer de combiner le français, les Kinyarwanda et puis les Lingala. Ah, c'est que ça sera un album à suivre de près. Alors, toujours dans cette optique, tu as été bercé par le Ndombolo et la rumba. Est-ce qu'on peut retrouver un jour Bouravan faire du Ndombolo ou de la rumba? Ok, mon style va trop avec la rumba, plus que le ndombolo. Mais aussi, je suis jeune, je peux danser, donc qui sait? Sûrement que j'ai mes amis artistes congolais, donc je pourrais aussi travailler avec eux et on a des choses pour vous. Donc je pense que vous allez avoir des trucs. Et l'album en 2020, ça va connaître de collaborations ou bien ça sera un album solo comme d'habitude? Ok, ça va connaître des collaborations, notamment des collaborations d'ici. Et puis, l'album que je dois amener prochainement, ça doit connecter tous les publics que j'ai rencontrés. Parce que ma famille est élargie à partir de la tournée que j'ai fait. C'était plus de 17 pays qui sont francophones. Donc, je ne dois pas les laisser tomber parce que je sais que nous avons été connectés vraiment. Quand je suis passé, j'ai vu l'amour qui était là et puis je me suis dit, je dois travailler pour ces gens et parce que j'adore le feeling qu'ils me donnent. Tu viens du Rwanda. Cite-moi le top 5 des artistes congolais qui cartonnent là-bas. Le top 5. Alors, ok, il y a Kofi, qui est une légende. Kofi Olomide. Il est toujours là. Il est toujours là. Au Rwanda, on connaît Fally. Fally Ipupa 2. D'ailleurs, il va faire un concert là-bas en décembre. C'est eux qui sont vraiment là, qui sont connus. Ce sont les deux. Les autres, Kofi, moi, je les connais parce que je suis la musique. Mais ils ne sont pas dans le top 5. Je ne sais pas si je peux dire ils sont dans les top 5 ou pas. Parce que je ne connais pas les autres s'ils le connaissent ou pas. Mais tu vois, moi, j'ai mes artistes que je connais. Hein? Donc, mais quand tu prends dans des boîtes de nuit, des terrasses, dans des fêtes, des artistes qu'on a la facilité d'écouter. C'est les deux que je te dis là. Les deux. Donc Kofi Olomide et Fally Ipupa. Je n'ai rien dit. Alors, mais bientôt, je sais très bien qu'ils vont savoir des autres. Quand tu prends la musique urbaine aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons aussi des artistes dans la musique urbaine et qui sont connus aussi, qui sont vraiment écoutés au niveau là-bas au Rwanda. Ouais, il y en a des artistes aussi congolais. Tu vois, ils font aussi. Je vois que ils s'adaptent à la musique universelle, quoi. Tu vois. Tu sais que déjà la musique congolaise, je pourrais dire que c'est la mère de la musique africaine. Mais tu vois, ça a un peu changé. En afrobeat, c'est plus du pur ndombolo. Et quand ça devient afro, là, ça implique tous les Africains. Alors, merci beaucoup à toi, Ivan. Nous allons prendre une dernière chanson, Feel It. C'est ça, sorti le 22 juin 2019. Là, c'est vraiment récent. En fait, c'est une chanson qui était sur l'album. Donc, j'ai tourné le clip récemment, oui. Alors, nous allons proposer cet extrait et puis on se retrouve juste après pour clôturer cette émission. Alors, Ivan, rapidement, quel est le message de la chanson Feel It? Feel It, ça veut dire sans mon amour pour toi. On est toujours dans l'amour. Ouais, on est toujours. C'est le Love Lab, c'était la chanson. Ouais. Donc, je disais, ferme les yeux et écoute avec ton cœur, sans l'amour que j'ai pour toi. C'est ce que je disais dans la chanson. Alors, si pour la première fois que tu fasses une émission en République démocratique du Congo, alors qu'est-ce que tu peux dire à tous ces fans qui sont en train de te regarder maintenant parce que nous sommes arrivés à la fin? Je voulais vous dire merci pour l'accueil ici en RDC. Je me sens vraiment à l'aise et
Je vous invite aussi au Rwanda pour venir. On va bien s'occuper de vous. Et puis, merci pour tout ce que vous êtes, pour la joie que vous apportez en même juste être ici. Donc, je voulais dire merci au peuple congolais. Ok, alors quelle est ta relation rapidement avec Gez Mawete? Gez Mawete, c'est la famille, c'est mon ami quand il est au Rwanda, et on est ensemble, c'est mon pote vraiment. Donc, et je le respecte comme artiste qui sait ce qu'il est en train de faire, donc qui évolue, qui prend la musique congolaise au-delà du Congo aussi. Donc, shout out to my boy Gez Mawete. Ok, alors on termine rapidement, tu donnes tes réseaux rapidement. Ok, j'utilise Instagram, c'est Ivan avec YVAN Bouravan, BURAVAN. Et puis mon Facebook page, c'est comme ça aussi. Et mon Twitter, c'est Bouravan250. Ok, merci beaucoup à toi Ivan Bouravan. On n'oublie pas Emel Kossi qui est un artiste qui va lancer tout à l'heure prochainement son single. Donc restez branchés parce que vous aurez des précisions toujours dans cette émission Star of Africa. Merci beaucoup à toi Ivan. Merci beaucoup. Bouravan. Je pense qu'on va se retrouver aussi prochainement. On vous donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir.